Quand j'ai commencé, c'était très dur. J'ai dû me battre. Il a fallu que je fasse ma place. On a toujours la petite blague. Ah, bah, si je me bloque avec vous. Oui, mais moi aussi, je suis bloquée. Bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts Femmes en Ascension. Dans cet épisode, nous recevons Amandine, qui est technicienne de maintenance depuis 8 ans dans une grande entreprise du secteur. Elle est passionnée de sport, mais c'est une femme qui est également sur le terrain. J'avais vraiment tous les villas de luxe aux cités. Faut pas se laisser faire par les garçons. Elle va nous raconter son parcours de vie et professionnel, mais également de sécurité, de confort et d'usage. Je me couche, je suis tranquille parce que les gens sont en sécurité, parce qu'ils vont pouvoir prendre leur ascenseur. Et quand j'en mets un à l'arrêt, je fais un maximum pour que ce soit remis en service. J'ai adoré sa confiance en elle et son amour pour le métier. Et je vous invite à découvrir ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, LinkedIn et sur le site de la fédération ascenseur.fr. Bonne écoute. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci beaucoup de participer à cette nouvelle saison de podcast Femmes en Ascension. Je souhaiterais démarrer avec toi cet entretien sur ton parcours de vie, ton parcours professionnel, sachant que tu participes à cette saison de podcast en tant que technicienne en maintenance dans une grande entreprise. Donc raconte-nous ton parcours, s'il te plaît. J'ai commencé à faire de la seconde générale parce que je ne savais pas vraiment quoi faire. Je voyais que c'était pas mon domaine. Ayant mon père dans les ascenseurs, j'ai fait un stage dans une grande entreprise pour voir si ça pouvait me plaire sur le terrain. Donc stage découverte. Voilà, stage découverte. Et du coup, je crois que j'ai fait 2 semaines dans l'équipe de mon père. Et ça m'a plu. Du coup, j'ai fait directement une passerelle. De seconde, je suis passée en première, directement. Et j'ai attaqué le bac pro, électrotechnique. Donc j'étais la seule fille. Ok, comme c'est souvent le cas dans les lycées professionnels. Donc on a un bon exemple de passerelle et que les jeunes filles ont toute leur place dans les lycées professionnels et filières professionnelles. Et après ce bac professionnel. J'ai fait un CQPM ascenseur. Alors CQPM, l'acronyme c'est quoi exactement? C'est un certificat professionnel. En fait, on fait un contrat professionnel dans l'ascenseur avec une entreprise et en même temps on fait le Greta où on est à l'école. Je sais plus, je crois que c'est 15 semaines dans l'année. D'accord, donc de l'alternance. Ouais, c'était de l'alternance, donc du coup j'ai fait ça et ça m'a permis. En plus, je faisais de la réparation, je faisais pas de la maintenance. J'étais en réparation à Cannes et pendant 1 an, du coup j'ai un peu vu ce qui s'est passé. Enfin, j'aimais beaucoup de plus en plus. Après, j'ai commencé technicienne de maintenance et c'était parti. Et j'ai fait Nice, j'ai fait 1 an à Nice, j'ai fait 3 ans, donc 4 ans dans le Var. Et là, ça fait 2 ou 3 ans que je suis là. Donc en tout, ça fait 8 ans c'est ça. que tu es technicienne. Ton parcours est marqué par des coups de cœur, par ce stage découverte, par ta formation post-bac pro. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Le fait d'être un peu libre. J'ai mon secteur, je le gère. C'est aussi d'être en contact avec les clients. Voir les problématiques que certains vont rencontrer si l'ascenseur est en panne ou de discuter avec eux. J'ai des gardiens, ils connaissaient mieux les ascenseurs que moi, hein, parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient là que même eux, des fois, ils m'aiguillaient. Regarde ça, c'est sûrement ça qui est en panne. Et en fait, ce contact-là, c'est important. Dans ton parc, tu gères donc des syndics de copropriété. Tu interviens sur d'autres types de sites. Moi, j'ai beaucoup de copropriétés, mais après, oui, on va avoir tout ce qui va être les écoles, etc. On a aussi ce genre de choses. Mais nous, c'est beaucoup de copropriétés. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Tu parles de complicité, notamment avec les résidents, les gestionnaires de copro qui connaissent parfois mieux l'ascenseur que toi pour y vivre. Quand ils voient arriver une femme, une technicienne et pas un technicien, est-ce que tu as déjà eu des réactions? J'ai envie déjà d'introduire la notion d'anecdote. Est-ce que tu as des choses à nous raconter? C'est quoi être une technicienne en maintenance qui gère un parc de copropriété à Nice, dans le Var? C'est quoi? C'est un panel de réactions. Ah, tu nous en donnes quelques-unes? Alors, je vais avoir des hommes qui vont apprécier, ça va les changer, ils aiment bien discuter avec moi, donc ils vont être très contents. Des femmes qui vont être admiratives dans le sens où elles voient l'évolution, elles sont très contentes. Mais d'autres, beaucoup de femmes plus âgées, elles ne vont pas comprendre. Pour elles, c'est plus, c'est pas notre métier et il faut leur prouver que si on peut le faire. Par contre, quand elles auront confiance en nous, en général, c'est le top parce qu'elles voient on donne à fond, on fait tout. Et c'est vrai qu'à la base, pour elles, c'est pas du tout normal.
Oui, c'est pas évident. Pour elles, ce n'est pas normal qu'une femme fasse ce métier-là. Carrément. Ouais. Donc il faut aller chercher leur confiance par rapport à tes compétences. Ouais, c'est cette compétence, montrer que on peut tout faire et que si on n'y arrive pas, on a tout fait pour y arriver malgré tout. Alors ça c'est pour le côté femme sur le terrain, mais par rapport à ton métier, on pense souvent à ces techniciens qu'on considère comme des métiers de l'ombre, qu'on ne voit pas souvent, si ce n'est la petite étiquette de passage pour indiquer que l'ascenseur a bien été entretenu, vérifié. Bah en fait, tu parles beaucoup du contact avec les usagers des équipements que tu entretiens, que tu répares. Et en fait, ce contact, tu l'as au quotidien. Bah oui, on l'a parce qu'on croise les gens dans l'ascenseur. On a toujours la petite blague. Ah bah si je me bloque avec vous. Oui, mais moi aussi je suis bloquée. C'est des petits trucs. Oui, on est obligé d'être au contact des gens. L'ascenseur, il est pris, tout le monde le prend. Est-ce que tu dirais que cette approche à la fois technique et cette notion de proximité avec les usagers te donne l'impression d'être toujours plus utile par rapport à la société? Oui, forcément, parce que quand on va avoir des personnes handicapées qui attendent qu'on arrive, pour justement qu'elles puissent aller faire leur vie, sortir ou même rentrer chez eux tout simplement, ben c'est important, c'est des choses importantes et c'est là où on se sent important. Sortir des gens quand ils sont bloqués, souvent au début ils ont un peu de colère, mais souvent après la colère vient les remerciements, donc c'est quand même quelque chose de faire ça. Ouais, il y a quand même du relationnel. Voilà. Il y a effectivement une approche autonomie que tu apprécies énormément dans ton métier. Moi, je voudrais revenir sur un souvenir puisque tu me parlais de ton papa qui était dans l'ascenseur et avant de découvrir le secteur à travers ton stage de découverte, tu le voyais comment en fait le métier de ton papa? Extraordinaire parce que c'était l'ascenseur, c'était un petit peu pas connu, c'est les gens de l'ombre. J'allais rarement sur le terrain avec lui, mais comme il était chef, je pouvais quand même passer sans aller dans les machineries ou quoi que ce soit. Mais du coup, où il croise un client, il parlait d'ascenseur. Voilà, j'entendais ça. C'était, il montait sur les toits de cabine, on parlait de trucs comme ça. C'était impressionnant. En plus, c'est la hauteur. C'est intéressant. Ouais, un petit côté super-héros du quotidien. Ouais, c'est ça, un petit peu, ouais. Ça se voit dans tes yeux, la fierté pour le papa et pour le métier. Et justement, par rapport à la fierté du métier, en fait, c'est quoi un technicien qui va maintenir, qui va réparer un ascenseur? Parce que on voit un ascenseur, c'est ton quotidien depuis 8 ans. Comment tu pourrais définir ton métier? C'est quoi exactement? C'est de faire en sorte que les usagers soient en sécurité. C'est surtout la sécurité. On a les essais, on doit respecter la loi par rapport aux essais périodiques, etc. Et c'est faire en sorte que l'usager, quand on dit stop, qu'on met un ascenseur hors service, c'est pas un plaisir. C'est vraiment, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. On fait tout pour la sécurité des gens, pour pas qu'il y ait d'accidents. Et c'est ça qui est bien aussi. Moi, je me couche, je suis tranquille parce que les gens sont en sécurité, parce qu'ils vont pouvoir prendre leur ascenseur. Et quand j'en mets un à l'arrêt, je fais au maximum pour que ce soit remis en service. Je voudrais qu'on revienne sur tes premiers pas. Est-ce que tu as des souvenirs de tes premiers pas dans le métier, mais après tes formations, vraiment? Comment ça s'est passé? Comment tu as été accompagné avec ton équipe, avec ton entreprise à l'époque? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y avait des appréhensions? Et la seconde moitié de la question après, c'est tes premiers pas en tant que femme dans le métier. Quand j'ai commencé, c'était très dur. J'ai dû me battre. J'ai dû faire en sorte de m'en sortir parce qu'en fait, j'ai eu un an où je n'ai pas travaillé dans l'ascenseur, un peu plus d'un an. Donc, ayant fait de la réparation avant, j'ai été embauchée en maintenance. Donc la maintenance, il y a des essais que je ne savais pas faire. Il fallait que je reparte à zéro en fait. Et c'était pas facile, étant fille de chef et en plus une femme qui arrive toute jeune. J'avais 21-22 ans. Donc il a fallu que je fasse ma place. Je me suis battue avec les techs et ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, c'est des amis de longue date. Enfin, c'est vraiment des gens que j'apprécie énormément, avec qui j'ai travaillé, qui ont fini par me faire confiance et aujourd'hui, c'est la relation qu'on peut avoir, c'est vraiment bien parce que même si on s'appelle pas tous les jours, dès qu'on s'appelle, c'est un vrai plaisir. On se voit de temps en temps. C'est vraiment des choses bien. Je me suis battue pour ça, donc c'est encore plus un plaisir de l'avoir. Et après, en tant que femme, j'ai eu de la chance en commençant à Nice que les clients étaient super. J'avais vraiment des clients extra. Et en plus, c'était assez cosmo. J'avais vraiment tous les villas de luxe aux cités, parce que d'astreinte, je faisais quand même les cités, etc. Et vraiment, ils m'ont considéré. Ils m'ont laissé le temps aussi d'apprendre. Donc tant que j'étais honnête avec eux, ils étaient super.
Comment tu te sens évoluer? Parce que là, ça fait 8 ans que tu es technicien, tu as fait de la réparation, de la maintenance. Est-ce que tu as des objectifs particuliers? Moi, je vais évoluer techniquement. D'accord, ok. Ça se fait de jour en jour. Là, je commence à prendre un peu la confiance que j'avais pas il y a quelques temps en arrière. Je commence à être plus stable, plus autonome. Donc, continuer sur cette voie-là et voir jusqu'où je pourrais aller. On va revenir sur la partie technique parce que je sens que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, et pour expliquer un peu à ceux qui nous regardent, nous écoutent, ce que c'est. Quand on parle de technique dans l'ascenseur, on voit que les boutons, on s'imagine qu'il y a des tableaux électriques derrière. On est dans un contexte aussi où on a des vieux ascenseurs, on a des ascenseurs très modernes, très high-tech. En fait, la technique dans l'ascenseur, c'est quoi? Quel type d'ascenseur tu gères? Ça veut dire quoi la technique dans l'ascenseur? Ça va être tout ce qui va être lecture de schéma, les pannes qu'il peut y avoir. Donc ça peut être des pannes de base. Vous avez une chaîne de sécurité par exemple pour parler vos portes quand elles se ferment, il y a un contact pour dire qu'elles sont fermées, etc. Donc on a c'est les pannes de base ça. Et après techniquement on peut aller plus loin parce que forcément il va y avoir des pannes qui vont être sur les cartes électroniques, il va y avoir des pannes plus poussées où là, quand on démarre dans une entreprise ou qu'on est jeune, c'est des choses qu'on va plus avoir du mal à trouver. Il faut connaître, il faut aussi avoir l'habitude, avoir eu ces pannes là des fois aussi, nous permettre de se souvenir que telle chose c'est telle panne. Le côté technique, voilà, c'est le côté un petit peu les pannes qu'on peut avoir qui sont hors mécanique en fait, plus dans le côté vraiment électronique, électrique, etc. Et est-ce que les évolutions technologiques font partie de ton quotidien? Oui. C'est quelque chose qui fait partie, en fait, qui accompagne ton évolution de carrière, en fait. C'est ça. Tu grandis au fur et à mesure des évolutions technologiques, des équipements que tu gères. Moi, je vais avoir des facilités sur les appareils plus récents. Bien sûr. Parce que on se servir d'un ordi, on sait tous un peu programmer, un peu. Ouais. C'est dans notre quotidien aujourd'hui. Et par contre, sur des anciens appareils, c'est vrai que je vais demander à mes collègues plus de l'aide parce que je vais pas connaître forcément encore. Ouais. On va continuer sur des sujets un peu plus ludiques, un peu plus croustillants, notamment le sujet des mythes autour des femmes dans l'ascenseur, ou tout simplement des mythes autour du sujet de l'ascenseur. Là aussi, on est beaucoup sur les métiers de l'ombre ou un secteur qui n'est pas très connu. Il y a beaucoup de mythes. On dit que c'est un métier trop physique pour qu'elle puisse gérer un parc d'ascenseurs. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est plus vrai. C'est pas vrai. Un homme qui pèse 50 kilos et qui a pas de muscles, ce sera tout autant le même problème sur certaines choses, mais il va faire d'autres choses bien mieux. Les deux se mélangent et s'entraident en fait sur ça. Parce que les femmes vont être plus appliquées, plus douces sur certaines choses. On est complémentaires. Oui, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'entraide. En fait, au-delà de la notion de genre, il y a vraiment une notion d'équipe. Et c'est ça qui te tient à cœur, que ça soit au niveau générationnel, en fonction de l'âge des appareils, et en fonction de la technicité, en fait. On s'en fout, hommes, femmes, vieux, jeunes. Bah, tout ça, c'est une question d'équipe, quoi. C'est ça. Le tout, c'est d'être en équipe, de soutenir, et même quand on a besoin, on vient nous aider et vice versa. Donc, c'est quelque chose d'important et c'est là où on a une complémentarité. D'accord. Donc ça, c'est pas mis, c'est une vraie réalité dans ton métier. Quel conseil tu donnerais à des jeunes filles, à des femmes en situation de reconversion pour rejoindre le secteur de l'ascenseur? Quel conseil tu leur donnerais? De s'accrocher. C'est pas encore une habitude, c'est pas encore normal. Donc forcément on a un peu des bâtons à travers de notre chemin, mais c'est pour ça qu'il faut s'accrocher et le faire, puisque la victoire elle en est que plus belle. Est-ce que tu as eu des bâtons dans les roues dès le lycée professionnel? Le lycée, non, ça s'est très bien passé. Ah, déjà, premier message. Donc, les filles, vous pouvez aller sur les filières pro, il n'y a aucun problème. Faut du caractère, faut pas se laisser faire par les garçons. Ok. mais non, ça s'est très bien passé. Oui, c'est pas facile d'être une femme, il y a toujours des clients qui ne veulent pas de femmes, il y a toujours des personnes qui vont avoir à gérer des techniciennes qui sont pas habituées à ça, donc ils ne savent pas comment parler, ça les met extrêmement mal à l'aise. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher et c'est un petit combat, mais je pense que c'est en train d'évoluer et de changer. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Ce que j'en retiens, moi, c'est vraiment de la fierté de ton métier, très clairement. Tu adores ton quotidien, tu adores la notion de partage. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, laissez un commentaire sur YouTube et abonnez-vous sur Spotify, Femmes en Ascension.